Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, le 1, 2, 3, 4, 5e jour du trip et on arrive en Allemagne en descendant de Pologne à, joli parce que là, Freizet, il y a un ET, Freizet Park de Plauen. Un petit parc en Allemagne, un peu à la mode Tripsdrill à mon avis. Et on va aller découvrir ça parce qu'apparemment, il y a un wooden coaster, une montagne russe en bois, comme Wooden Europa Park, qui est très intéressant. Allez, c'est parti! Ouais, bah ça a l'air tout mignon, un petit peu, je sais pas, un style particulier, je pense, à la mode allemande. On va faire peut-être un mini Efteling, ouais, c'est le mini Efteling. Ah oui, l'entrée, c'est ça, mais de poche. Allez, c'est parti, à l'intérieur du parc. Et ben voilà, on vient d'arriver dans le parc. Bon, par contre, j'ai commandé les billets à l'avance sur internet pour rentrer tout de suite dans le parc, mais on passe dans la même file que les gens qui achètent leurs billets, donc aucun gain de temps, mais bon, ouais. Et bah, dès qu'on arrive, on a tout de suite une vue sur ce raft. Oh, ça a l'air vraiment sympa. On y va? Allez, on y va. Première attraction du matin, tout de suite à l'entrée. C'est parti. Bon bah voilà, on sort de ce petit raft où c'est boué, ouais je sais pas, c'est juste un toboggan et ça descend, ça prend de la vitesse. À un moment on se met à tourner, bon ça mouille pas du tout, mais c'était vraiment fun à faire. Et là, on va regarder un peu le plan et voir par où on va. Ce parc est vraiment complet avec des belles montagnes russes, des petites attractions un peu pour toute la famille, à mon avis ça va être une belle journée. Et voilà, on voit le cadre, c'est vraiment un super joli cadre, super agréable. Hein. Ah mais ça sent la biquette. Super sympa. Ah ouais. Tout au fond là-bas, il y a l'air d'avoir des daims ou des biches, je sais pas trop. J'arrive pas à reconnaître. Et moi, je suis pas chasseur. Moi. Juste chasseur de crédit. Quel humour. Il y a... Ah, bah ils sont là les daims. Il y en a combien? Ah voilà. Votre manque de foi me consterne. Il y a vraiment tout ça. Ouais, bon bah là il y a une autre petite attraction, et bon on va aller ici, ça, une petite montagne russe pour enfants. Ah et tout est vraiment décoré et tout, c'est vraiment joli. Ah ouais, la petite attraction comme à Frépertuis, au Petit Prince là, et même à Wodigator. Et là c'est super thématisé comme attraction, d'habitude il n'y a rien autour de ces attractions, et là on rentre dans la partie, ah bon on ira l'essayer ouais après. On va aller voir ce que ça donne aussi. Hey! Wow, c'est super qualitatif, c'est super joli. Oh, ce carrousel, il est tout petit, c'est marrant, mais c'est magnifique. Ah ouais, vraiment, ce parc est joli, c'est vraiment un parc typiquement à la Tripsdrill, est vraiment quali. Le mot de cette visite, ça va être le parc. Waouh. Non mais voilà, on va aller faire cette petite attraction pour enfants, mais l'intégration, elle est super jolie. Et ils ont fait un espèce de grand étang là. Ouais, ça a vraiment son charme en fait, c'est vraiment, ouais. Oh, c'est cool ça. Bon bah voilà, on a fait un petit tour de ce petit coaster là. Franchement, c'était super sympa. Super sympa par rapport à un coaster pour enfants. Parce que souvent, les parcs, ils achètent ce genre de machines. Ils les posent au fond du parc sur des cailloux. Genre, il y a encore des supports de forain. Et là, ils ont mis genre un petit étang tout autour. Ils ont mis toute une thématisation autour. C'est bien, c'est vraiment rare de voir ça dans les parcs qui s'embêtent pour une petite machine comme ça. Ouais, c'était vraiment agréable à faire. Bon, là, on continue, on va chercher d'autres attractions. Là, au fond, il y a des trampolines pour les gosses. Bah alors là,
Et puis c'est vraiment à l'allemand, les gens ils sont responsables de ce qu'ils font, il n'y a pas d'opérateur qui surveille. Si t'es con, bah, tu meurs ou tu te blesses. Et si les parents ils surveillent pas leurs enfants, bah, tant pis pour eux. Pas comme en France où c'est limite les opérateurs qui doivent faire l'éducation des enfants, des visiteurs. Et on va se rendre là-dedans. Ok. Ok, un dark ride. Bah, c'est ouais, un petit train pour les enfants. Avec une petite musique marine, 2-3 petits décors. Bon, c'est vraiment très simple, mais bon, ça fait le taf pour les enfants. C'est ça, c'est vraiment, ça fait le taf, quoi. C'est joli. Je sais pas comment ça rendra à la caméra, mais sur place, voilà, c'est sûr, c'est pas un manège à Efteling. Loin de là, hein. Quand on met les choses dans leur contexte, hein, c'est pas le banger. Mais c'est marrant. Mais ben, franchement, c'était super chouette par rapport au parc que c'est. C'est pour les familles, pour les enfants, parce que souvent, les parcs, ils mettent toute la thématisation, tout le budget sur les grosses montagnes russes, etc. Et il y a plein d'autres attractions qui sont délaissées. Et ici, pour l'instant, les premières sensations qu'on a, c'est voilà. Et là, voilà, ils ont mis ça dans un bâtiment avec des petites marionnettes, des trucs rien de fou, hein, un peu de musique, un peu de lumière, et ça fait vraiment le taf. Et pour les enfants, ça fait un ajout. Parce qu'il faut aussi penser qu'il n'y a pas que nous, les adultes, qui vont dans les parcs, mais aussi beaucoup les enfants et les familles. Ah, it's coffee time. Bon, là on est en train de vivre un moment épique. On demande le café, elle nous dit un moment s'il vous plaît. Elle répond à un vocal sur son téléphone privé et après elle sert le café, elle répond à un appel. Alors là c'est quand même... Alors là c'est genre... Wouh. Ah, ils sont autonomes ici, hein, c'est... Bon, bah, à peine bonjour, pas d'au revoir, au téléphone pendant qu'elle sert les clients. Alors ça, c'était très... J'ai même pas tendu le TPE, j'étais obligé de passer la main au-dessus du comptoir. Voilà, il fallait qu'il passe la main au-dessus du comptoir pour aller payer en carte, genre rien à foutre. Bah là, c'est assez... Ah, voilà, le El Toro européen. Ah oui, pour ceux qui connaissent pas trop les parcs d'attractions, etc. Aux States, comme ils disent American, il y a un truc qui s'appelle El Toro et c'est genre la meilleure montagne russe en bois du monde pour certains. Et là, on a un El Toro en Europe et on va aller essayer ça juste après. Le petit kawa. Bon, et en attendant, on va regarder les biquettes. Non, celle-là. Hey, hello there. Ouais, ils ont le balcon et tout. C'est génial. Et là, il y a deux Allemandes gentilles qui m'ont montré qu'il y en a deux qui faisaient une sieste. Ouais. Bon, par contre, est-ce que ça les dérange d'avoir le bruit du manège toute la journée? Je sais pas, je leur ai demandé, elles m'ont pas répondu. Mais non. Je suis avec un mec qui a beaucoup d'humour. Alors aujourd'hui, ça sent la vidéo, on va se faire la grosse tranche de marade. Hein. On va se poiler, on est fatigué, on est éclaté, Energylandia, Legendia, avec tout ce qui s'est passé là ces derniers temps, ça nous a atomisé. Hein. Et ben voilà, c'est parti pour le El Toro européen. Et ben super joli. Wouh. Plan drone. Et ben voilà, c'est validé ce petit El Toro après quelques tours là, ouais, vraiment sympathique. Il y a un peu de vitesse, on décolle un petit peu, parfait. Que demander de plus? Et on va continuer la suite de la visite du parc d'attractions. Oh, il y a un petit train qui fait le tour là. Ça a l'air vraiment quali aussi ça. On pourra le faire après. Les petites allées toutes simples là, puis vraiment à l'allemande quoi, les gens sont responsables, le train passe, bah tu fais gaffe quoi, c'est ouais. Il n'y a jamais de souci. Parce que les gens sont disciplinés. Ouais, il y a la gare du train, on peut passer en mode à l'arrache comme ça. Bon, ouais. Ah ouais, donc il y a la gare du train. Voilà, et après dans la gare du train, il y a des attractions pour les gosses. Là, c'est génial. Il y a des petites autotamponneuses. Et là, il y a un rodéo. Excellent. Énorme.
d'animation. Voilà. Il y a une ambiance dans ce parc et c'est énorme. Bon, on a l'impression qu'il a pris un peu de drogue, mais c'est marrant, ouais. C'est génial. Une poubelle. Et là, une autre montagne russe intéressante dans le parc. Non. Une montagne russe construite par Mack Ride, le propriétaire d'Europa Park. Bon, un petit saloon, une espèce de place principale à mon avis, pour manger, etc. On ira voir ça après. Et là, il y a une espèce de break dance, comme dans les fêtes foraines, là, avec des petits taureaux. Ouais, vraiment, vraiment sympa. Ah, puis on a la vue sur El Toro, j'irai filmer après. Putain, vraiment cool. Bon, on va aller faire Western Rodeo. Et après, on ira faire une petite montagne russe encore. Allez, c'est parti. Taureau machine. Taureau machine. Oh, wow. Taureau machine. Oh, j'ai de tenir parce que la caméra elle va voler. Wow. Allez, deuxième accélération. Allez, amateur de sensation, un petit coup d'œil sur la machine. La Taureau machine. Wow, eh ben le tour il dure 8 ans. Oh bah pareil, elle a des chaussures à bascule. Et ça tourne et on voyait l'opérateur, il était là tranquille et hop, il relançait l'attraction, et relançait l'attraction. On s'est bien tapé 3 cycles de suite là-dedans. Moi, si vous aimez pas les trucs qui tombent, n'est pas là-dedans, parce que là ça s'arrête jamais. Hein. La Taureau machine. Bon, oh. Et ben avant d'aller dans l'attraction, encore une théma super bien. On doit raconter des conneries en allemand et tout super sympa. Et on va aller faire le petit Dynamite. Ah, avec le petit train là-bas. Et c'est parti, on va découvrir la file d'attente. Waouh, c'est une pépite ce parc. C'est fourni en détails et tout. Regardez le mec qui allume sa dynamite et tout. Putain, c'est super bien. Ouais, c'est tout simple, mais c'est vraiment sympa. Hein. Franchement, pépite. Hein. Bon, et ben voilà, on sort de 2 petits tours de dynamite là. C'est sympa. Après, pour du Mack Ride, il y a le gros défaut des coasters de chez Mack en général, c'est qu'ils vibrent et qu'ils tapent, qu'ils font mal au crâne, ils sont pas très agréables. Et celui-là, il est moins pire que les autres. C'est à la limite, on voit qu'il y a du jeu dans les roues et tout, c'est assez. Voilà, bon, c'est Mack, hein, faut pas chercher à comprendre, mais voilà. Des spécialistes des rencontres de neurologie vont parler de ce dont on va parler maintenant. C'est une maladie encore mal connue chez nous. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors le nom est curieux. On appelle ça le tremblement. Mack Ride. D'abord ça fait peur quand on entend une chose pareille. Qu'est-ce que c'est le tremblement? Mack Ride. Tremblement. Mack Ride. C'est une maladie, comme son nom l'indique, qui repose sur un symptôme unique, qui est le tremblement. C'est-à-dire que quand les gens en sont atteints, eh bien, ils vont avoir d'abord, en général, les mains, les bras, les épaules qui vont commencer à trembler, puis le cou, la tête et même la voix. Et quand la maladie devient même plus sévère, au fur et à mesure des années, eh bien, c'est le corps entier qui peut trembler. C'est le moins pire de ce modèle et tout. Non, voilà, c'est validé, c'est sympa, c'est très court, c'est très sympa, mais pour la taille du parc, c'est voilà. Bon allez, fini l'instant passionné relou, on va continuer à faire la visite plus familiale. Allez, c'est parti. Bon, et après toutes ces péripéties, on va aller chercher à manger. Et là, on voit qu'il y a un gros saloon, ça doit être un restaurant. Il y a un truc de burger. Et la boutique souvenir au fond, j'irai voir tout à l'heure. Et on a la belle vue sur le petit dynamite. Et là, pareil, ouais. Ah ouais, là, pas mal le spot. Hein. Regardez, là, on tourne. On tourne, El Toro, la place, dynamite. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment sympa comme place. Hein. L'entrée, en fait, c'est marqué burger, mais il y a une petite flèche. En fait, là, c'est l'entrée du Wildwasserbahn, donc ça doit être le bouchon. Et donc là, burger, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est fermé. Das ist geschlossen, comme diraient nos amis allemands. Donc je pense que ça va se finir dans le saloon. Ah, là-bas, il y a El Pulpo, les poulpes de Frépertuis. Il y a un opérateur en scooter. Non, mais les opérateurs ici, c'est genre, c'est totale confiance. Il faut confiance à leurs opérateurs et c'est, ouais. Non, mais même pour aller aux toilettes, il y a des décorations. C'est, voilà. La boutique souvenir. Ouais, bah, super jolie la boutique.
Short El Toro. Du merch de leur montagne russe, ouais. Des chapeaux de cow-boy. Non mais alors, qu'est-ce que ça fout là? C'est de la musique? Un peu spécial quand même. Hein. Mais il y a toutes les princesses. Non mais les princesses Disney de chez Wish. Non mais alors ça c'est. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Bon, on n'a toujours pas mangé. Je viens de vivre une histoire très étrange. Pendant que j'étais en train de me soulager, il y a un Allemand qui est resté bloqué et qui me regardait en train de pisser, qui me regardait le. Regardez ça, c'est une poutre. Regardez la largeur de la tête et la longueur. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et il est tellement lourd. Et la queue. Non mais la queue elle est... Je suis pas très à l'aise quand même. Hein. Je vais un peu serrer les fesses aujourd'hui je pense. Je ne sens pas trop cette histoire là. Ah ça c'était un peu... petite anecdote aujourd'hui. Je m'en serais bien passé quand même. Bon, et on va manger. Et nous voici enfin à table après avoir tournoyé. Donc, le repas. Donc on a pris 2 chili con carne, donc bien remplis, une salade, il a pris des frites, une bouteille de vin à consommer avec modération, de vin, une bouteille de bière, et il y en a eu pour 30 balles, à 2. Donc pour un parc, c'est vraiment raisonnable, surtout que l'alcool c'est assez cher, ça c'est déjà 4 € je crois, mais le chili con il est à 8 €, donc c'est vraiment raisonnable et il donne le pain avec. Donc, 4 € la 50 centilitres. Combien ? 4 € la 50 centilitres. Ouais, et 4 € la bière de 50 centilitres en verre, donc non c'est franchement très honnête les tarifs. Bon, plus qu'à voir le goût maintenant. Allez, bon app, je vous reprends après. Bon, et ben voilà, après un petit repas bien sympathique. Oui, le gars il a un tout petit peu pompette, hein, un tout petit peu. Vous savez, quand vous buvez des fois juste la bière et vous sentez tout de suite, ouh, et ben là c'est exactement ce qui se passe après le petit verre de vin. Là, la fatigue cumulée avec les gens, la route. Ouais, parce que je vais essayer de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Que je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Mais on a enchaîné, on est parti dimanche soir, on a roulé pendant 6 heures, on a refait de la route. À Plaune là, ça va plus là. Et demain on refait de la route, on repart à Walibi-Rhône-Alpes. Donc là la fatigue, la marche et tout, je suis mort. Et là on va continuer la petite visite du parc, on va aller chercher les autres attractions. Ah oui, et puis j'oubliais, j'ai rallumé la carotte, il faut la conclusion du repas. Et ben, le repas super bon, pas cher, validé, bien copieux. Là on est bien repu comme dirait je sais pas qui. On est bien repu, voilà. Et on va aller chercher pour faire des petits manèges. Allez c'est parti. Là, on va aller faire le petit train de la mine, le Miniva. Bon, j'espère que c'est ça, hein, mais bon, je pense que c'est ça. Miniva. So gross, muss du sein. C'est super charmant. Ah, j'ai pris une merde dans l'œil. Il y a une petite ambiance. Non, on arrive, il y a une musique de western qui se déclenche. Et c'est quoi ça? Mais waouh, il y a un train miniature géant. Merde, il y a une vitre. Waouh. Ah, c'est un train Playmobil, mais non. C'est le Fort Playmobil des années 90, ça. Avec un train Playmobil. Mais non, c'est génial. Wow, mais c'est immense! Et là-bas, il y a toute une ville avec des Playmobil et tout, mais c'est génial. Oh, wow. Et on arrive sur le quai. Waouh, là juste waouh, c'est la théma, elle est monstrueuse dedans. Je sais pas comment ça rendra avec la caméra d'action là, je sais pas du tout. On est sur le cul. Genre franchement là c'est, ils ont tout compris ici. Vraiment ils ont tout compris en termes de thématisation et tout. Ouais c'est magnifique. Et là on va aller faire les ploups, les ploups d'ici. Donc c'est des tonneaux. Ah, la maison des Schtroumpfs. Là c'était avant Walligator, Walibi Schtroumpf. Et puis maintenant. Ouais, même ça pour aller dans les ploups là. Wow, partout. C'est une balade. Oh, puis il y a un méga toboggan. Mais qui c'est qui va faire le méga toboggan? Mais c'est Bibi. Ouf. Là, c'est compliqué.
Un peu compliqué de monter là-dedans. Hein. À mon avis, c'est fait pour pas que les grands y aillent. Hein. Ah, je peux pas passer, je suis trop gros. Ah. Aïe, aïe, aïe. Hop. Vous voyez, la galère. C'est une expérience. Tout ça pour faire ce petit toboggan. J'arrive, je reprends. Ah, fait pas être gros, moi je vous le dis. Il n'y a pas de gros ici. Il y a que des gens avec une grande surface de caresse. Eh, j'ai volé. Ah, c'est génial. Je suis atterri après le toboggan quand même. Ça s'appelle l'inertie de la surface de caresse. Ça. Bon allez, on va faire les hiploups maintenant. Bon, et ben voilà, on rentre pour les hiploups. Et voilà. On arrive là, il y a ce décor. Il y a une machine à fumer, là ça met dans une ambiance avec la musique western et tout. Là, Fredo, si tu vois ça, viens ici et piquez-leur des idées. Hein. Ah, c'est vraiment waouh. Regardez tout ce décor, juste pour cette attraction, quoi. Il n'y a rien de fou en attraction, elles sont bien, mais c'est pas non plus... Bon, vite, il faut y aller, il y a 2 places. Mais les opérateurs et les jeunes, je suis arrivé comme une superstar, et les jeunes, ils ont fait « Waouh, un vlogueur » et tout, ils ont tous tendu les mains, je tapais dans des mains et tout. Je me sentais comme Johnny Hallyday à Bercy, là. Bercy 98. Hein. Bon, je dis ça, je sais pas, mais... Rock and roll, baby. Ah, ça me fume. Non, mais ici, l'ambiance, les gens, les opérateurs... Bon, à part le cas isolé de tout à l'heure de la dame qui téléphonait pendant qu'elle nous servait, mais sinon, c'est... Wouh. Allez, c'est parti. Wouh. Yo. Wouah. Et voilà, j'ai vécu mon moment de gloire, je me suis refait. C'est vraiment sympa, non mais... Oh. Il a fait ça de l'acte de merdique, hein. Voilà, le beau petit train au milieu des tacos, regardez, c'est génial pour les familles et les enfants, c'est vraiment un parc parfait ça. Il n'y a vraiment rien à redire sur ce parc pour l'instant. Hein. Et là, ça rentre dans une zone aventure. Waouh, bon, on va aller explorer ça. Allez, c'est parti. Ouais, ça tourne vite ça. Wow, wow. Comment je descends? C'est marrant en plus. Best life, comme diraient les jeunes. Oh, j'ai la tête qui tourne après le pinard là. Laisse tomber. Ça se trouve, il y a une belle vue. Ah ouais, puis ça monte encore là-haut. Ah, c'est mes fans en bas. Oh, il y a un méga toboggan là en plus. Nickel. C'est sympa comme truc. Cette séquence va durer beaucoup trop longtemps. Oh. Je suis dans la cabane. Ah non, c'est pour monter ça. Bon, la petite non, c'est pour monter. Il faut plier les jambes. Il faut plier les jambes. Et se mettre en position fétale. Je vais peut-être me blesser. Oh putain, ça tombe sa grand-mère. Ah, ça va, Patrick. Ah, ça va. Wouh, 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 wouh. Ah. Wow, wow. Oh, j'ai la tête qui tourne. Non, mais en même temps... Ah, puis ça, c'est le toboggan avec les tapis. Eh ben, nickel. Wow, wow. Wow, wow. Oh. Non, mais regardez juste le tapis. Je suis arrivé là. J'ai traversé. Wow. Et on va aller faire le petit flume là, qui croise avec El Toro. Vraiment magnifique le spot. Ce parc, les plans, oh, quand vous arrivez ici, vous voyez tout le El Toro là, vous voyez l'autre machin pourri là-bas, avec la zone, le décor, franchement. Et voilà, avant encore d'aller faire les bûches et le bouchon, on est encore retourné sur El Toro, parce qu'on a trouvé un petit chemin, on est retourné, mais à chaque fois qu'on va à un endroit ici, on se retrouve à un autre endroit, tellement il y a plein de petites choses à faire et c'est vraiment sympa. Et là, on va vraiment faire enfin les bûches. Allez, c'est parti. Moi, je vais me ravancer pour pas être trempé.
un peu dans la bouche. Oh, elles vont super vite, elles tanguent. J'ai pas envie de mourir comme un guerrier aujourd'hui. C'est pas chaud. On est au mois d'octobre, au mois de juin. Wow, 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 wow. Ah bah oui hein. Maintenant je me suis mis devant. Bon ben voilà, le petit tour de flume était bien sympa. Enfin c'est pas le meilleur flume qui existe, mais bon, fait le taf, un peu trempé, etc. Nickel. Et on va aller chercher la dernière zone du parc, ce que j'ai vu sur le plan, il faut continuer un peu là-bas, il y a une autre zone avec des autres attractions. Et puis après on aura fait un bon tour du parc. Puis voilà, à tout de suite. Et là, il y a encore une zone, c'est une balade en forêt. Ouais, c'est comme à Efteling. Il y a le même principe, il y a un bois enchanté avec tous des petits contes et des marionnettes. Oh, ça va être sympa. Bon, je vais vous faire vite fait des petits plans en accéléré parce que c'est plus sympa à voir en vrai qu'en vidéo, ça. Hansel et Gretel, non, c'est pas ça. Réponse à la grenouille. Jurassic Park. Et là, il y a Pocahontas et les 7 nains. Bon, la musique, ça fait un petit peu film porno quand même. Hein. Et la queue! Non, mais la queue, elle est... Et là, juste au-dessus, un petit géranium. Un petit carrousel. C'est vraiment la quiétude dans ce parc. Il faut parler un peu plus doucement comme ça. Ouais, c'est vraiment cool. Et là, on redescend après sur une zone où il y a des autres attractions apparemment. Et voilà, on arrive dans une zone à l'entrée et ça fait une boucle. Vous faites le raft, vous remontez, il y a le taureau, dynamite, la zone, la forêt et vous revenez ici et après il y a l'entrée. Et là, vous êtes bien représenté là. C'est spécial. Ça faisait longtemps. Mais là, il y a l'attraction la plus sensationnelle du parc. Non, je rigole, la merde. Bon, et ben voilà, ça, c'était bien pourri, comme il faut. Donc voilà, on a fait le tour des principaux... Ah non, il y a encore une attraction à aller faire. Je vous reprends tout de suite dedans. Magie. I'm a cowboy in the far west. Sur un abricot. Wouhou! Allez, cannabis! Ouais, c'est... Non mais ça me fume. Et là, on va ralentir. À chaque fois qu'il y a un petit truc comme ça, on ralentit. C'est super sympa. Bon, et ben voilà, la dernière petite attraction qu'on n'avait pas fait. C'est vraiment super sympa et super qualitatif. C'est vraiment le mini Efteling ici. C'est bien cool. Bon, on a fait les 3/4 des attractions du parc. Il nous reste le train qui fait le tour à faire. Mais le problème, c'est qu'il va être très doucement. Et le parc ferme dans 45 minutes. Donc, on va plutôt se concentrer. On va aller refaire le petit train de la mine, là, super joli. On va aller refaire peut-être El Toro, peut-être Dynamite. On va voir comment ça se passe. Mais ouais, là, on voit la vitesse du train. Ouais. Voilà. Et je vous reprends ce soir pour la petite conclusion, à moins que je vois quelque chose d'intéressant à vous montrer. Allez, à tout à l'heure. Bon, et ben voilà, on n'a pas enchaîné les manèges, parce que j'ai essayé de faire le Mac là, le manège qui fait le looping, mal au crâne et tout, enfin, du produit de la famille Mac, rien d'étonnant hein, sous les tropiques. Donc, on va aller profiter pour faire le petit train, ça va être bien sympathique. Et c'est ce machin qui a donné bien mal au crâne, avec les vibrations ultra désagréable, regardez, bam 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 bam, voilà. Les roues carrées, il y a du jeu à travers les roues et tout, c'est super. La Toro Machine. Ouais. Et ben voilà une petite journée qui s'achève à Friday Park de Plön. Et ben ouais, c'est vraiment validé, c'est vraiment un bon parc familial. C'est au niveau des deux coasters, bon bah c'est assez... Bon, on s'en fout, je vais pas mettre ça les coasters parce que je vais défoncer le machin là, alors ça sert à rien. Et ben voilà une petite journée qui s'achève à Friday Park de Plön. C'est vraiment une très bonne journée, c'est vraiment un bon petit parc familial. Si un jour vous passez par là, n'hésitez pas à vous arrêter. Après, c'est toujours intéressant de
savoir qu'il y a ce genre de parc un peu partout en Allemagne. Ouais, que dire de plus? Vraiment, ils ont fait un effort sur toutes les petites attractions à droite à gauche, de la thématisation, des détails, des détails, des détails. Même les petites attractions pour enfants sont vraiment... Après, au niveau de l'offre des grands 8, c'est assez complet. Il y en a pour les petits et les grands. C'est sympa. Le Powerade, le train de la mine, là, il est vraiment joli. Il est vraiment sympa. Il y a de la vitesse et tout. Après, le grand 8 Mac, moi, j'ai pas du tout accroché. Le layout, le parcours est vraiment sympa. Et après, le grand 8 en bois, là, El Toro, il est vraiment bien. Il est vraiment... Oui, il est bien. Il faut se faire son avis. Il y a de la vitesse, il y a 2-3 fois le cul qui décolle. C'est mignon. Donc pour tous les petits passionnés qui veulent aller chercher leur crédit, c'est un bon petit parc à faire. Si vous êtes en famille dans les coins, c'est un bon parc à faire. Mais après, aller faire 6 heures de route pour ça, depuis l'Est de la France, clairement, vaut mieux aller à Trips Drill. Ce sera 10 fois mieux pour vous. Et moi sur ce, je vous dis à une prochaine dans un parc. Et en attendant, moi je me casse au Bahamas. Allez, salut! Toro Machine.